Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qui m'est souvent posée sur qu'est-ce que le prompting et comment faire pour prompter efficacement. Alors, accrochez-vous, je vous donne le maximum d'informations en un minimum de temps pour que vous ayez des résultats qui soient intéressants pour vous. Alors, qu'est-ce que le prompting ? Le prompting, c'est l'action de formuler une demande ou une instruction qui sera destinée à un modèle d'intelligence artificielle, comme un ChatGPT par exemple, afin qu'il génère une réponse ou accomplisse une tâche spécifique. Et donc le prompt désigne le texte ou la consigne donnée à l'intelligence artificielle pour guider sa production. Jusqu'ici, tout va bien. Pour que le prompt soit efficace, il faut 4 clés. La première, c'est la clarté. Le prompt doit être formulé de manière claire et compréhensible. Je vous donne un exemple. On pourrait lui demander d'expliquer les avantages du marketing digital en 5 points. Et j'aurai en rendu 5 bullet points qui m'expliquent les avantages du marketing digital. Je suis claire dans mes attendus et donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le rendu de la machine. Deuxième clé, le contexte. Ajouter des détails ou des éléments de contexte pour orienter la réponse. Par exemple, écrit un article de blog sur les tendances du marketing en 2024 en adoptant un ton professionnel. Ne pas oublier que la machine, l'outil, n'a pas de contexte. Il sera très bon dans ce que vous allez lui demander, mais il ne va pas pouvoir deviner un contexte. Donc pour ne pas être déçu, il faut lui donner un maximum d'informations. Troisième clé, la spécificité. Fournir des instructions précises pour éviter une réponse qui soit trop générale. Par exemple, créer une liste des meilleures stratégies SEO pour les petites entreprises en moins de 200 mots. Là, j'ai une spécificité, j'ai une clarté, j'ai un contexte, je sais ce que je veux. Et quatrième clé, le format attendu. Précisez le format que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un nombre de paragraphes défini ? Est-ce que vous voulez des tableaux ? Est-ce que vous voulez qu'il vous fasse une liste ? Et si par exemple j'avais envie qu'il me crée un tableau, eh bien je vais lui dire « Présente un tableau comparatif des outils d'automatisation en marketing » par exemple. Et avec ces 4 clés que vous pouvez cumuler évidemment, eh bien ça va vous permettre d'avoir des résultats qui correspondent à vos attentes. Plus vous allez le guider, évidemment, plus vous aurez de chances d'avoir ce que vous attendez. Quelques méthodes de prompting. Vous avez la méthode contextuelle. Donc là, je fournis un maximum d'infos du contexte pour guider l'IA. Si par exemple, je lui dis « rédige un email promotionnel », et que je lui dis pas quelle est l'activité de mon entreprise, quel est le message que je veux faire passer, quelle est ma cible, eh bien généralement on passe à côté. Et c'est souvent un biais, on a un petit peu l'attente de l'outil magique de l'IA, et donc on va lui dire rédige-moi un email promotionnel, et on a oublié de lui donner le message. Et forcément le résultat sera décevant. Alors, un exemple avec un contexte, ce serait rédige un email promotionnel pour une marque de cosmétiques bio, par exemple, qui cible les femmes de 25 à 40 ans. L'email doit annoncer une offre spéciale de moins 20%, valable jusqu'à la fin du mois. J'ai ce que je souhaite que l'email contienne. Et ça, c'est important, parce que c'est un oubli qui est assez fréquent. Vous avez la méthode du rôle. Vous pouvez demander à l'IA d'assumer un rôle spécifique pour obtenir des réponses qui seraient mieux ciblées. Par exemple, agis comme un responsable communication d'une entreprise de mode durable et rédige un post pour Instagram afin de promouvoir une nouvelle collection. Donc là, si on lui donne un rôle, on a tendance à penser qu'il va
aller chercher automatiquement les informations de ce rôle et ça peut être intéressant. Personnellement, j'ai testé avec et sans, j'ai pas vu de différence parce que dans mes prompts, je donne pas mal de contexte et d'attendu. Et c'est vrai que de lui dire agis comme ci ou agis comme ça, très sincèrement, j'ai pas vu de différence. Vous me direz, vous ferez le test et vous me direz si vous voyez des différences. Ensuite, il y a la méthode par exemple. Alors, on fournit des exemples à l'outil pour lui montrer ce qu'on attend. Donc, par exemple, on a plusieurs posts Instagram et on veut qu'il rédige d'autres posts Instagram. Donc, on va lui dire, bah voilà ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. J'aimerais maintenant que tu t'en inspires et que tu me rédiges un post similaire avec tel et tel sujet. Ça peut être pareil avec des communiqués de presse, ça peut être avec des articles, tout ce que vous avez comme document, comme contenu. Vous pouvez le transmettre à l'outil pour qu'il s'en inspire et vous propose du contenu sur la même base. Et c'est d'ailleurs même super intéressant parce que c'est comme ça qu'on entraîne l'outil. Alors attention, ne pas fournir des documents confidentiels, nous sommes bien d'accord. On fournit des documents qui sont possiblement partageables avec de l'intelligence artificielle, mais pas des documents confidentiels. Ensuite, on a la méthode des contraintes. Fixer des limites ou des conditions pour cadrer la réponse. Voilà, c'est si on a une contrainte de caractère, si on veut par exemple une présentation de PowerPoint avec 5 diapositives maximum et que chaque diapositive est un titre et 3 points clés, on va vraiment orienter l'outil avec toutes les contraintes que l'on a. Une autre méthode, c'est la méthode par étapes. Donc là, on va demander une réponse en plusieurs étapes pour clarifier un processus ou une idée. Ça, l'IA, elle aime bien généralement. Donc on va lui dire, par exemple, étape 1, propose 3 idées de campagne publicitaire pour une marque de produits bio. Étape 2, rédige un texte promotionnel pour la meilleure idée. Et vous pouvez même le faire en itération, comme ça permet d'avoir une conversation avec l'outil. Et l'IA, généralement, plus c'est structuré, plus elle aime et plus elle se repère par rapport à un guide que vous allez lui donner. Et une autre méthode du coup, la méthode des questions guides. Donc là, on va structurer le prompt en posant des questions pour orienter l'IA. Par exemple, pourquoi cette campagne publicitaire est-elle efficace? Quels sont les principaux éléments qui attirent l'attention? Comment peut-elle être améliorée? Donc là, ça sous-entend que vous lui avez partagé une campagne publicitaire et que vous lui demandez de l'analyser. Et ensuite, en fonction de son analyse, ça peut vous permettre de dire, ok, j'ai une nouvelle campagne de publicitaire à créer et donc inspire-toi de ces bonnes pratiques pour me créer une nouvelle campagne publicitaire. Donc là, ça peut être intéressant, on fait analyser l'outil et puis après, il vous donne les meilleures pratiques. Un autre exemple, ce serait quelles sont les 3 meilleures pratiques pour optimiser une stratégie SEO. Donne un exemple concret pour chaque pratique. Alors, si vous n'avez pas Google Search, ce que je vous propose de faire quand vous lui demandez un exemple concret, c'est de vous donner le lien, donc de lui dire donne-moi le lien pour chaque exemple. Et petit indice, s'il n'y a pas de lien pour l'exemple, il est fort probable que l'IA soit en train d'halluciner. Donc ça vous permet d'avoir une double vérification. Et enfin, une autre méthode qui est la méthode collaborative. Donc là, on va lui demander une réponse initiale pour affiner par étapes. Par exemple, propose 3 idées pour un slogan publicitaire, je choisirai la meilleure et te demanderai de l'améliorer. Donc là, on le prévient, on lui donne la méthodologie de la façon avec laquelle on souhaite travailler. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va lui dire, je vais faire ça, puis après, je vais faire ça. Et donc, nous allons pouvoir faire ça ensemble. Ça aussi, l'IA, elle aime bien. Vous pouvez le faire aussi par le biais d'une conversation. Et vous avez d'autres méthodes de prompt qui sont les prompts avancés. Donc là, on va parler de génération itérative, de prompt conditionnel et de méta-prompting. Mais je ne vais pas m'attarder puisque dans un podcast, c'est assez difficile. Mais vous aurez les noms. Vous avez l'arbre de pensée. Donc là, c'est une façon de structurer le prompt comme un arbre décisionnel ou comme un mind mapping, en partant d'une question centrale. Et puis, vous allez ajouter des sous-questions pour guider l'IA étape par étape. Donc là, c'est vraiment une façon de prompter qui est assez visuelle, j'ai envie de dire, et qui va vous permettre de poser en amont le problème, la solution, enfin en tout cas ce que vous voulez développer. Et si je vous donnais un exemple concret, ce serait comment créer une campagne publicitaire réussie. Et en sous-question, nous aurions quels sont les objectifs de la campagne, qui est la cible, quel canal de communication utiliser, quel ton adopter dans les messages, etc., etc. Et donc, vous voyez, vous avez une question chapeau et puis des sous-questions qui vont vous permettre de développer les réponses de l'outil.
Ensuite, c'est des méthodes que m'a proposées ChatGPT. J'avais envie de vous les partager parce que c'est vrai que les acronymes, ça peut être utile. Et donc là, c'est la méthode SCQA avec le S pour situation. Donc, il faut décrire la situation de départ. Le C pour complication. On va ajouter un problème ou un défi. Le Q pour question. Donc, on va poser une question spécifique. Et le A de answer pour demander une solution ou une réponse. Ça permet de structurer votre prompt en lui donnant du contexte, des contraintes, et puis de la guider sur ce que vous attendez. Une autre méthode qui est assez connue, celle-ci, c'est la méthode du few-shot prompting. Ça veut dire que vous fournissez au modèle des exemples à noter pour guider sa compréhension et sa génération de réponses appropriées. Donc vous allez lui donner un maximum d'exemples, vous allez lui montrer ce que vous aimez dans ces exemples, ce que vous voulez que l'outil reprenne pour vous proposer ensuite quelque chose d'intéressant et vous allez l'entraîner ensuite en discutant avec elle pour que l'outil apprenne au fur et à mesure à vous proposer ce que vous attendez comme rendu. Et une méthode proposée par ChatGPT qui est la méthode STAR. Donc là, c'est le S pour situation, décrire un contexte ou un problème. Le T pour task, définir un objectif à atteindre. Le A pour action, demander des actions concrètes. Et le R de result sur la précision du résultat attendu. Et enfin, le dernier, que je ne détaillerai pas ici, mais qui est le méga prompt. Donc là, c'est ce que je vous disais dans un épisode précédent. Le méga prompt, il est très détaillé, il est structuré, il combine plusieurs techniques de prompting qui vont permettre de guider l'IA de manière claire et exhaustive. Et pour ça, vous avez des GPT, donc des petits assistants qui sont déjà développés sur la plateforme, qui vont vous permettre d'aller plus loin et de pouvoir générer votre méga prompt à partir d'un prompt. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser les GPT qui sont en accès gratuit, enfin qui sont accessibles sur la version gratuite, qui vont vous permettre de gagner du temps et d'avoir des prompts qui sont déjà entraînés pour proposer un méga prompt. J'espère que cet épisode vous aura apporté plus d'informations sur comment prompter efficacement. J'ai envie de conclure cet épisode en vous disant la meilleure méthode, c'est celle qui vous convient. Et ça, c'est important aussi de se l'approprier, puisqu'en fait, il y a des personnes qui vont préférer faire des méga prompts qui seront hyper détaillés. Il y a des personnes qui vont préférer discuter avec l'IA et la guider au fur et à mesure. Il y a des personnes qui préfèrent, s'ils ont une option payante, utiliser Canva. Donc voilà, vraiment, ça dépend de ce que vous préférez, la façon avec laquelle vous préférez interagir avec l'outil. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.